بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Après avoir vu les règles de al-wudu, l'auteur ici nous parle des règles de al-ghusl, qu'on traduit par les grandes ablutions, mais apprenons ce terme directement, cela facilitera les choses. Avant de nous parler de al-ghusl, il nous parle des causes de l'ghusl. قال رحمه الله يجب الغسل من ثلاثة أشياء. Il y a trois choses qui rendent le ghusl obligatoire. Al-janabatu, l'état d'impureté majeure qui s'appelle al-janaba. Donc le terme est en italique. Apprenons-le par cœur. Cela aussi nous facilitera les choses. D'ailleurs, il va le définir juste après. Donc l'état d'impureté majeure, janaba, les menstrues. Voilà. Donc c'est plus précis, mais c'est aussi un état d'impureté majeure. Hein. De toute manière, le ghusl permet d'avoir cette pureté majeure. Les menstrues chez la femme et les lochis. Menstrues, c'est cet écoulement sanguin qu'il y a de manière naturelle chez la femme à des périodes précises à partir de sa puberté. Et les lochis, c'est l'écoulement sanguin qui est dû à l'accouchement et qui peut se prolonger après l'accouchement. Donc, lorsque la personne est en état de janaba, ou que les menstrues s'arrêtent, ou que les lochis s'arrêtent, il est obligatoire d'avoir recours au ghusl. ثم قال رحمه الله فالجنابة قسمان. الجنابة, c'est deux choses. Janaba est causé par cet état, janaba est causé par deux choses, à deux causes. خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره. L'éjaculation, donc c'est le fait que ce liquide qui s'appelle le sperme sorte chez l'homme, dû à un plaisir. Donc il dit dû à un plaisir normal, pour exclure si ce liquide sort pour autre raison, à cause d'une maladie, d'une incontinence ou autre. Donc c'est dû à un plaisir. Et cette sortie, elle peut se faire, cette sécrétion peut se faire soit dans le sommeil, ou quand la personne est éveillée, ou pendant un rapport intime, ou autre. Donc, la première chose qui fait que la personne est dans l'état de janaba et doit refaire le ghusl, c'est l'éjaculation khuruj al-mani. Alors là, il faut faire une petite parenthèse qui est que l'éjaculation, là on parle de l'homme. C'est ce qui se passe lors de l'orgasme, c'est-à-dire lorsque l'homme atteint un plaisir extrême. Mais les mêmes causes amènent les mêmes conséquences. C'est-à-dire que lorsque la femme est dans le même état et qu'elle a un liquide qui sort, donc lorsqu'elle est dans l'état d'orgasme et qu'un liquide sort, elle est dans le même cas de figure, elle est en état de janaba et elle doit refaire le ghusl. Ensuite, il nous dit wathani. La deuxième chose qui fait que la personne est en état de janaba et donc doit refaire le ghusl, c'est maribul hashafati fil farji. Alors vous allez voir que c'est très détaillé parce que c'est pour éviter qu'une personne se trompe ou qu'une personne pense mal. Alors, c'est cité clairement. Il nous dit, c'est la pénétration du gland, donc le bout, l'extrémité de l'organe masculin, dans l'organe féminin, le farj. Cette précision, elle est faite parce que quelqu'un ne pense pas que, par exemple, un autre contact physique rendrait le ghusl obligatoire. S'il y a eu un contact physique, qu'il n'y a pas eu de rapport intime, donc de pénétration, et que il y a par exemple eu une éjaculation, à ce moment-là, eh bien, la personne est en état de janaba par rapport à ça. Mais pour avoir le janaba, il suffirait qu'il y ait eu cette marib al-hashafati fil farj, donc cette pénétration. Mais dans cette deuxième
cause, il n'y a pas la première. C'est-à-dire que même s'il y a eu une pénétration mais qu'il n'y a pas eu d'éjaculation, le ghusl est quand même à faire. Voilà, c'est très précis afin de savoir, il est important de savoir quand on est en état de pureté ou quand on ne l'est pas et qu'on doit faire le ghusl. C'est très important. Ensuite, il nous dit celui qui rêve qu'il a un rapport, on appelle ça pollution nocturne. Mais il n'y a rien qui est sorti, il n'y a pas eu de sécrétion. Il n'aura rien à faire. Il n'aura pas de ghusl à faire. Le simple fait de rêver d'avoir un rapport, eh bien, n'annule pas le ghusl. Ensuite, celui qui trouve du sperme sec, yabisan, sec, dans ses habits, la yadri mata asabahu, sans savoir quand son vêtement a été souillé. Voilà, il trouve une trace sèche, il sait ce que c'est, donc c'est du sperme, mais il n'arrive pas à savoir à quel moment cette tache s'est retrouvée sur son vêtement. Eh bien lui, irtasala, il devra faire le ghusl. Alors il fait le ghusl, voilà, c'est la précaution, et il va refaire toute prière qu'il a effectuée depuis son dernier sommeil. Étant donné qu'il ne s'en souvient pas, c'est que c'est pendant le sommeil qu'il a sûrement eu cette trace. Donc il va se rappeler la dernière fois où il a dormi. Est-ce que c'était au début de la journée? Est-ce que c'était la nuit dernière? Ou est-ce que c'était dans l'après-midi? Donc il fait le ghusl et ensuite il se rappelle son dernier sommeil, et du dernier sommeil au moment où il trouve cette trace, il refait les prières qu'il y a entre les deux moments. Tout ça, c'est donc une précaution afin de ne pas avoir fait des prières sans purification. Ensuite, il nous dit fara'idul ghusl. Il rentre donc dans le vif du sujet et nous parle des obligations du ghusl. Fara'idul ghusli an-niyatu 'inda ash-shuru'. Les obligations du ghusl sont l'intention en commençant. Donc dès le début, il faut absolument avoir cette intention. L'intention est quelque chose qui se passe dans le cœur, comme on l'a vu dans les ablutions, comme on l'a vu fait le wudu. Et donc il n'y a pas de parole à dire. Et l'intention, c'est ce qui fait la distinction entre les actes du quotidien et les adorations. Donc quelqu'un qui n'a pas le ghusl, il est en état de janaba par exemple. Et donc, il fait chaud, il a complètement oublié qu'il était en état de janaba et il va se laver juste pour se rafraîchir. S'il se lave et qu'ensuite il se rappelle qu'il n'avait pas le ghusl, donc il était en état d'impureté majeure, il était en janaba et qu'il devait refaire le ghusl, à ce moment-là il doit le refaire. Parce qu'il l'a fait, mais sans intention. Et l'intention est obligatoire comme c'est cité ici. Deuxièmement, il nous dit al-fawr. C'est un terme qu'on a déjà vu, le fawr. C'est le faire sans interruption. Donc si par exemple il s'est lavé la tête et une partie du corps, et qu'il part, il revient 1 heure après, il doit tout refaire. Il doit se relaver la tête et la partie du corps qu'il a lavé et laver le reste. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. Alors l'interruption, c'est quelque chose qui doit être assez conséquent. S'il a juste interrompu le temps d'aller remplir le seau qui lui permet de se laver, par exemple, parce qu'il n'avait plus d'eau ou autre, là l'interruption est petite. C'est laissé à l'appréciation de chacun, mais il faut toujours faire preuve de précaution. Et ce n'est pas très gênant de se relaver une partie qui a déjà été lavée. N'oublions pas que le ghusl entièrement peut durer quelques secondes, voire quelques minutes. Le ghusl n'est pas une chose qui est censée durer 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Ça peut durer quelques minutes.
Et c'est pour ça qu'on étudie. On va revoir ce point lorsqu'on parlera du fait de ne pas gaspiller l'eau. An-niyatu 'inda ash-shuru', donc l'intention. Wal fawru, donc pas d'interruption, le faire sans interruption. Wad-dalku, ad-dalk c'est passer la main partout. C'est passer la main partout, donc faire en sorte que tout le corps soit mouillé et que tout le corps ait été touché par la main. C'est pour ça qu'Ibn Ashir rahimallah dit وَصِلْ لِمَا عَصُرَ بِالْمِنْدِيلِ وَنَحْوِهِ كَالْحَبْلِ وَالتَّوْكِيلِ. Les endroits difficiles d'accès, eh bien, essaie de les atteindre. Si tu n'arrives pas à les atteindre, eh bien, utilise une serviette, utilise une brosse, utilise ce que tu as entre les mains pour pouvoir atteindre ces endroits-là, mais tout endroit du corps doit être frotté. Et certains considèrent que on utilisera un outil, que ce soit une brosse ou une serviette, etc., que lorsqu'on a un problème, lorsqu'on est malade, mais en temps normal, eh bien, il n'est pas obligatoire d'utiliser quelque chose. On fait le maximum de ce qu'on peut et on essaie de toucher les endroits qu'on peut atteindre avec son corps. C'est pour ça que certains ont dit, pour Ibn Ashir, ولا يصح الدلك بالمنديل إلا لذي أثات أو عليل ومن تكن قصيرة يداه يدلك بالمنديل أو سواه. Donc l'obligation plutôt ici, c'est de mouiller tout le corps et de toucher tout son corps. De passer les doigts dans les endroits, dans les zones où il y a les zones où il y a de la pilosité, où il y a des cheveux, des poils, etc. Faire en sorte que l'eau atteigne tous les endroits du corps. Ça, c'est très important. L'umum, c'est donc mouiller l'ensemble du corps. Donc, il ne doit pas rester un endroit du corps qui n'ait pas été mouillé. Donc ça, ce sont les obligations. On a dit que lorsqu'on cite les règles des adorations, eh bien l'objectif, quand on fait la distinction entre ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas, ce n'est pas pour faire seulement ce qui est obligatoire. C'est pas pour quelqu'un eh bien devienne fainéant et se dise voilà, je vais faire seulement ce qui est obligatoire et de toute manière ça rend mon ghusl valide. Par exemple, ou l'oudou comme on l'a vu, ou la prière comme on le verra. Ce n'est absolument pas ça. Si on sépare, on l'a déjà dit, c'est parce que ça permet de savoir réparer en cas de souci. Savoir ce qui est primordial, ce qui est obligatoire, permet de réparer. Je sais que si j'ai oublié quelque chose qui est obligatoire, alors je dois refaire mon ghusl. Par contre, si c'est d'un degré moindre, mon ghusl est valide et ma prière est valide. Donc connaître ces distinctions-là, c'est pour pouvoir réparer le cas échéant, son ghusl et sa prière. Donc là, on a vu les choses qui sont obligatoires et qui font que le ghusl est valide. Ensuite, les sunnahs, donc ce qui est d'un degré en dessous, qui ne touche pas donc à la validité du ghusl, il nous dit les sunnahs sont wa sunanuhu ghaslu liyadaini ila al-ku'aini kal-wudu, se laver les mains jusqu'au poignet comme dans l'wudu. Wal madmadatu, le madmada c'est de se laver la bouche, faire rentrer l'eau dans la bouche et la ressortir. Al madmadatu wal istinshaqu wal istintharu. L'istinshaq c'est le fait de se laver le nez, wal istinthar expulser cette eau, donc inspirer l'eau et l'expirer. Wa ghaslu simakhil udhunaini wa hiya ath-thuqbatu ad-dakhilatu fi ar-ra's. Laver l'intérieur des oreilles, c'est-à-dire l'orifice du conduit auditif externe des oreilles, qu'on appelle le trou des oreilles tout simplement. Et ensuite il nous dit wa amma sahfatul udhuni fayajibu ghaslu dhahiriha wa batiniha. Quant au pavillon de l'oreille, c'est-à-dire l'extérieur de l'oreille, eh bien ça doit être lavé intérieurement, extérieurement. Donc laver les oreilles est une sunna. Attention, ici il n'est pas dit qu'il faut faire rentrer de l'eau dans son oreille. Et c'est quelque chose qui n'est pas bon médicalement. On ne fait pas rentrer d'eau dans l'oreille. Il s'agit de laver l'extérieur
et d'essuyer l'intérieur. Mais pas de faire rentrer l'eau à l'intérieur du trou de l'oreille. Voilà pour les sunnahs, et ensuite nous verrons les actes méritoires. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.